Proclamez que le Seigneur est bon et éternel son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Il y a un an, Raymond Bonny nous quittait et nous pensons très fort à elle, mais aussi à sa famille, dans ce temps de la résurrection, où nous savons que son âme est auprès de Dieu et nous prions pour tous nos défunts, afin qu'ils accèdent aussi à la gloire de cette résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux qui était avec Jésus. Comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là
voir en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ceux qui étaient arrivés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, flameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Alléluia, Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Alléluia, Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qui entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Alléluia, Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, vous l'avez sûrement vu, frères et sœurs, durant toute cette semaine de Pâques, nous avons relaté les apparitions du Christ ressuscité.
Et nous les avons relatés dans les 4 évangiles, et particulièrement celui que vous venez d'entendre dans saint Marc, qui fait comme un résumé de toutes ces apparitions. Avec la croix de Jésus-Christ, la résurrection fait partie de ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire le cœur même de notre foi. Car notre foi ne consiste pas d'abord à croire en Dieu. Il n'y a pas que les chrétiens qui croient en Dieu. Oui, nous croyons en Dieu, bien évidemment. Pas d'abord dans les miracles. Oui, Jésus a fait des miracles, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ni dans ses paroles, même si ses paroles sont exceptionnelles, pleines d'amour et de vérité. Mais l'essence même de notre foi chrétienne repose dans la mort et dans la résurrection du Christ. C'est pourquoi à chaque messe, nous disons « Il est grand le mystère de la foi ». C'est le cœur même de l'Eucharistie, de la messe. Et je vous rappelle que la messe, comme l'enseigne le Concile Vatican II, le sacrifice eucharistique est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Alors donc, si le cœur du cœur, c'est la mort et la résurrection du Christ, il est bon de le tenir vraiment dans notre cœur, dans notre intelligence, tout le long de l'année. Saint Marc relate donc ces différentes apparitions en résumé. C'est le plus court des 4 évangiles. Avec cette dernière phrase, pour moi capitale, il dit ceci: Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Lisez le premier verset de l'évangile selon saint Marc. Saint Marc parle de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le mot évangile pour saint Marc a une importance capitale. Évangile, comme vous le savez, vient du grec évangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile, eh bien, consiste justement en ce Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Il est vraiment Fils de Dieu, Fils de l'homme, en une seule personne. Voilà ce que révèle saint Marc, qui n'a jamais vu Jésus, mais qui a pris le témoignage, oui, de ceux et de celles qui ont vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Lui-même qui est devenu à son tour disciple sans avoir vu avec ses yeux, sans avoir entendu avec ses oreilles Jésus lui-même. Et cela est capital. Pourquoi? Cela veut dire que, comme saint Marc, nous sommes tous et toutes invités non seulement à garder dans notre cœur l'évangile de Jésus-Christ et le cœur même de l'évangile qui est la mort et la résurrection du Christ, mais à le proclamer. Ce sont les dernières phrases de Jésus selon saint Marc. Proclamer l'évangile à toute la création. Un chrétien qui garde ce trésor de la bonne nouvelle uniquement pour lui n'est pas chrétien. Car une des essences de la vie chrétienne, c'est de proclamer l'évangile. Non pas de faire du prosélytisme, mais de témoigner par sa vie, tant bien que mal, avec ses faiblesses, oui, comme les apôtres, comme les disciples, mais aussi avec sa parole, avec sa bouche. Parce que si on ne dit pas notre trésor, si on ne partage pas la passion de notre vie qui est Jésus-Christ, comment le monde pourrait-il le savoir? Ou les gens en entendent parler, mais alors si c'est par certains médias, la plupart des médias, et parce qu'on en dit dans certaines éducations, c'est sûr que ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est à nous de le dire, à proclamer fort. Combien bien on nous dit, on nous pousse à ce que cette bonne nouvelle reste dans la sphère privée de chacun. Non, elle doit être dite plus publiquement, cette bonne nouvelle. Sans imposer, sans faire de prosélytisme, mais c'est le Seigneur qui nous le dit. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde a besoin de cette bonne nouvelle. Alors c'est vrai que dans l'époque où nous traversons, je ne parle pas simplement de l'épidémie. Non. Dans l'époque où nous vivons, où parfois la foi chrétienne et les chrétiens sont intimidés dans leur témoignage, nous avons besoin d'un secours très particulier, la Vierge Marie. Marie, mère des apôtres. Marie, mère de l'Église. Marie, qui est le soutien des apôtres, qui a connu particulièrement Marie, c'est vrai. Si vous lisez les évangiles,
particulièrement Trépola de la résurrection, on ne voit pas explicitement la présence de Marie. Pour autant, Marie est présente. Elle était présente au pied de la croix. Comment ne pourrait-elle pas l'être dans la résurrection? Bien au contraire. Est-ce qu'elle a besoin de voir son fils ressuscité? Non. Est-ce qu'elle l'a vu? On ne sait pas. Mais peu importe. Elle est le premier témoin vivant de son fils mort et ressuscité. Et dans l'Église de 2020, nous en avons tellement besoin pour ne pas avoir peur de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi pour savoir dire avec charité, mais aussi audace, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort de ressuscité. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se réouvre pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre main. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Raymond, qui nous a quittés il y a 1 an. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. C'est que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, toi que je reçois par la communion sacramentelle ou spirituellement, donc réellement, toi qui es vraiment Fils de Dieu et Fils de l'homme, purifie et vivifie mon esprit, mon âme et mon corps, pour que je puisse proclamer et témoigner de ta bonne nouvelle.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Eh bien, en ce samedi de la semaine de Pâques, confions notre vie et particulièrement notre foi chrétienne à la Mère de l'Église, Mère de miséricorde, la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Continuons notre prière pour le temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Père, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante Sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alléluia, 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 Alléluia.